Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur notre plateau spécial média. Nous verrons tout au long de notre émission comment l'information a-t-elle évolué ces dernières années. Nous allons en premier lieu parler d'un phénomène que peu de personnes connaissent mais qui ravage le net, les microblogs. Rapides, marrants, efficaces, comment fonctionnent-ils? Nous verrons par la suite comment les jeux vidéo influencent-ils notre société et quelle place occupent-ils dans la communication de nos jours. Enfin, nous recevrons sur notre plateau l'équipe du dernier film qui sort ce soir dans les salles et qui aborde le terme des réseaux sociaux. Mais en premier lieu, nous allons voir les humeurs des médias avec la météo de l'info. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec beaucoup de regrets que je vous annonce que la célèbre tempête Technologia ayant commencé dans les années 90 ne cesse de s'abattre sur l'Hexagone. En effet, dans le nord-ouest de la France, le temps sur les journaux est très faible. Les températures sont basses et la pluie est au rendez-vous. Dans le nord-est, le temps sur les multimédias est aussi faible. Les gens n'apprécient guère ces moyens d'information. La température ne dépassera pas les 8%. Dans le sud, cependant, le temps est magnifique. La température est de 27 degrés et ne cesse d'augmenter ces jours-ci. Dans le sud-ouest, les entrées maritimes perturbent les ondes radio. Les surfeurs sont toujours au rendez-vous, mais les touristes ont préféré délaisser cette région. Sur la chaîne alpine, toutes les pistes sont ouvertes. Les touristes sont arrivés en masse avec leur télévision et ont atteint une fréquentation de 25%. Demain, le temps sera toujours magnifique sur la région de l'internet et de la télévision. Mais par contre, la météo sera beaucoup plus médiocre sur les régions des journaux et des multimédias. Mais par contre, le temps sur la région de la radio sera toujours constant comme aujourd'hui avec la même température. Voilà, merci de votre attention pour cette météo. Nous nous retrouverons demain pour un nouveau point sur l'info. Et n'oubliez pas demain de fêter les Genevièves. Pour prolonger notre émission sur le thème de l'information, certains spécialistes ont décidé de mener leur enquête en effectuant plusieurs sondages. Ce soir, nous recevons sur notre plateau Monsieur Ziza, docteur de l'information. Bonsoir Marie. Bonsoir Simon. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette enquête et ce qu'en donnaient les résultats, s'il vous plaît? Donc nous avons réalisé une enquête sur différents thèmes liés à l'information et à la communication. Comme nous avons pu le voir précédemment avec la météo de l'info, les principales sources d'information sont la télévision et Internet. Ensuite, les journaux et la radio participent également à cette prise d'information et, dans une moindre mesure, le cinéma, les livres et la musique. Ensuite, nous avons réalisé une enquête sur la fréquence de prise d'information. Donc, une très large majorité de personnes, donc 86%, s'informent au moins une fois par jour, voire plus, ce qui nous laisse seulement 14% de personnes à s'informer moins d'une fois par jour. Donc, la prise d'information est très importante chez les personnes interrogées. En effet, chaque semaine, chaque personne s'informe plus de 3 heures par jour pour les 2 tiers des personnes, ce qui nous laisse donc environ 22% de personnes qui s'informent entre 1 heure et 2 heures, et le reste des personnes s'informent donc moins d'1 heure par semaine. Ensuite, donc pour l'anecdote, nous avons demandé aux personnes si elles possédaient ou non une télévision. Donc les 3 quarts des personnes en possèdent une, sachant que la moitié des personnes interrogées en possèdent seulement une, et les 2 quarts restants en possèdent soit 2, soit aucune. Ensuite, nous avons remarqué que la répartition de l'information, donc les thèmes abordés par les journalistes, ne satisfait pas dans une très large mesure les personnes interrogées. Ceci peut donc expliquer qu'une légère majorité de personnes, donc 60%, vérifient les informations qui leur sont données par les médias. Ensuite, nous avons demandé aux personnes de réagir face à l'évolution de l'information. Une très large majorité de personnes voient une évolution dans l'information. Notamment, on remarque que la prise d'information par autrui, c'est-à-dire grâce aux relations familiales ou au travail, participe à la prise d'information. Et pour finir, nous avons demandé aux personnes si la bonne information avait un prix, et on remarque que plus des 2 tiers des personnes interrogées
voit que la bonne information a un prix de plus en plus élevé aujourd'hui. D'accord. Eh bien, j'apprends beaucoup de choses. On remercie tous ensemble Monsieur Ziza et on lui dit peut-être à une prochaine fois sur notre plateau. Merci Au beaucoup. revoir, monsieur. Au revoir. Nous allons à présent visionner un reportage sur les blogs et microblogs qui font circuler à un grand nombre de personnes des informations et des images humoristiques. Par ces réseaux sociaux, une communication se crée. Nous visualiserons également la réaction de certains utilisateurs vis-à-vis de ces images. Pourquoi ça enregistre? On va filmer le mec là-bas. Code sur rouge, on va filmer le mec là-bas. On va filmer le mec là-bas. Bonjour. Alors, parmi les sites suivants, lesquels tu connais et lesquels tu fréquentes souvent? Alors il y a YouTube, Vie de merde et 9gag. YouTube, VDM, dans ton chat et Tumblr. YouTube, vide de merde, VDM, et c'est tout. VDM, YouTube. Et puis les autres, après, ouais, j'en ai entendu parler. Je vais souvent sur YouTube, 9gag. YouTube, vie de merde et dans ton chat. YouTube, 9gag, vie de merde, dans ton chat, Tumblr. Ces sites de divertissement peuvent paraître anodins, mais certains ont parfois des proportions démesurées. YouTube, c'est 350 millions de visites par mois, 2 milliards de vidéos quotidiennes et 60 heures de vidéos mises en ligne toutes les minutes. 9gag, c'est un réseau de 4 millions de fans proposant toutes les minutes une dizaine d'articles sur les thèmes des petits chatons, des petits chiens, des lol, des fast swap ou encore Nicki Minaj. Vie de merde, c'est un des 250 sites les plus visités de France. Traduit en une dizaine de langues à travers le monde, plus de 65 000 € de chiffre d'affaires, construit sur des tracas sous la douche, des problèmes de couple, des soucis de travail, des toilettes publiques et des petits chatons. Ces nouveaux sites de divertissement à la chaîne sont de plus en plus nombreux. Un jeune étudiant peut passer plusieurs heures d'affilée sur ces sites qui offrent un flux constant d'humour facile à un débit toujours plus colossal. Sur 9gag et YouTube, tu passes combien de temps en général dessus par jour? Je sais pas, mais peut-être 20 minutes chacun. 20 minutes chacun par jour? Ouais. Mais après, c'est pas du temps où je fais que ça, c'est un temps que je fais autre chose. Sur YouTube, pas mal de temps, sachant que tous les soirs quand je rentre, je mets de la musique. VDM, jamais. Alors une fois par jour sur YouTube et sur Vie de merde et après sur 9gag 1 à 2 fois par mois. VDM, tu vas souvent? Ben. Non, pas trop. Honnêtement, pas trop. Pas trop, genre une fois par jour maximum ou peut-être une fois par semaine? Une fois par semaine, je dirais. Bon, après, ça dépend. Quand il y a une bonne histoire, oui, d'accord. YouTube régulièrement, tous les jours. Tous les jours. Et les deux autres, jamais. Vie de merde, j'y allais un peu avant, mais maintenant j'y vais plus du tout. D'accord. Et dans ton chat, j'en ai juste entendu parler. D'accord. Par l'intermédiaire de ces sites, le monde du web a développé une véritable culture parallèle. Des concepts tels que le trolling, le like, le fail ou le first, qui font réagir des millions d'internautes à travers le monde et laissent souvent les personnes non initiées perplexes. Un exemple particulièrement frappant de cette culture du microblogging est celui du mème. Le terme mème est un anglicisme utilisé pour décrire un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. D'après l'Oxford English Dictionary, un mème est un élément d'une culture ou d'un ensemble de comportements qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par un quelconque autre moyen non génétique. Sur Internet, les mèmes prennent la forme de blagues, reprises et déclinées par l'ensemble de la communauté du web, devenant avec le temps particulièrement incompréhensible pour un public non initié. Cette image, ça vous inspire quoi comme ça en la regardant? Est-ce que ça vous inspire le rire ou pas du tout Ouais, plutôt le rire. Ouais. Mais en même temps, ça me fait pas rire. Disons, ça m'étonne. Mais... C'est logique ça. Dead. Ouais. Ouais, mais...
Attends, j'ai pas compris. How good can bedtime stories be? They're supposed to put you to sleep. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est pas Philosopher Raptor ou Rex? Putain, mais t'es super bon, hein. How good can bedtime stories be? They're supposed to put you to sleep. Ouais, pas mal. Pas mal. Hein. Pas mal. Est-ce que tu comprends pourquoi il y a un vélociraptor derrière? Est-ce que tu comprends le truc de l'image? Alors, c'est pour rajouter, je sais pas, une petite touche terrifiante aux histoires? Ouais, pas du tout. Mais ouais. Là, c'est des blagues. Enfin, je sais pas. Vraiment, je connais pas le truc, mais visiblement, les gens qui font ça, ils partagent au moins déjà des codes sur le fait qu'il y a ceux qui comprennent et ceux qui comprennent pas. Ça me fait penser à beaucoup de choses qu'on voit dans les écoles, quand même. Le mec qui se bidonne, quoi. Et en même temps, il faut... Parce qu'on peut être perdu aussi en même temps. Si on fait pour pas... ça qu'au début, en général, il passait pas mal de temps pour assimiler les codes. Ouais. Reserve company hours stay in your room till they leave. Bah c'est, Le nom, moi je le connais pas, non. Le nom c'est... Ah oui, c'est quelque chose penguin et c'est... C'est pas un bravo. Ouais, d'accord, mais... Putain, donne-moi le nom. Socially awkward penguin. Ah, c'est ça. Et à ton avis, toi tu sais pourquoi c'est un pingouin? Non. Quel rapport avec le... Non, je sais pas du tout. Est-ce que le pingouin, c'est... Enfin, je ne saurais pas faire... Mais est-ce que le fait d'avoir un pingouin ou un truc comme ça, c'est pas plutôt un marqueur d'une communauté plutôt qu'un marqueur du... Est-ce que c'est pas plutôt d'être rigolo en soi? Est-ce que ça veut pas dire, voilà, il y a les communautés des gens qui disent des phrases débiles en deux lignes, et le marqueur, la carte d'identité, c'est le pingouin. Donc voilà, je mets un pingouin, ça va être... C'est pas un pingouin, c'est un manchot. Ouh. Parce qu'un pingouin ça vole et ça a des ailes aussi. Un pingouin ça vole? Oui, un pingouin ça vole. Ça vole combien de mètres? Bon voilà, il y a un cat, comment ça s'appelle déjà? Lolcat. Un lolcat. Alors les lolcats, pour t'expliquer en une brève explication, ce sont des chats qui sont dans des situations drôles. Voilà, là par exemple. C'est quoi ça? Une flèche. C'est une corne de licorne. Ils vendent une corne de licorne pour les chats, c'est assez drôle. Alors les chats, ça fait toujours rire, mais vraiment tout le monde. Je ne connais pas des gens qui aiment pas les blagues sur les chats, parce qu'ils ont toujours des bonnes têtes et tout. Bien au-delà d'une simple culture, YouTube est pour certains une opportunité de changer sa vie. Depuis que de tels sites existent, de nombreuses stars de la chanson et du grand écran sont nées sur le net. Justin Bieber, Psy, Lana Del Rey, ou encore Normand fait des vidéos. Autrefois anonymes, ils sont devenus mondialement connus simplement en publiant leur travail sur YouTube. Nul! D'autres ont tenté de suivre le même chemin et ne réussissent souvent qu'à se ridiculiser devant des milliers de personnes. Un vrai débile, c'est un vrai booba, le vrai débile. Sur le net, la course à la gloire commence par la course au like. Faire cliquer un maximum de personnes sur le bouton j'aime afin d'attirer encore plus de visiteurs. YouTube est donc une source de rêve, une source d'ambition et parfois d'obsession. Nous rencontrons aujourd'hui le jeune Maurice, 17 ans, liker à plein temps sur YouTube. Le phénomène des likes touche de plus en plus de Français, également de plus en plus jeunes. Cette tendance, née dans les années 2000, se propage aujourd'hui, telle une épidémie de gastro-entérite en plein mois de novembre. Maurice, raconte-nous comment tout a commencé. Tout a commencé quand je me suis inscrit sur YouTube. J'ai posté mon premier commentaire un peu par erreur. Et puis les gens l'ont liké, ils ont mis beaucoup de pouces verts. Et voilà, quoi. Au final, j'ai continué comme ça, je prenais ça comme un jeu. Et petit à petit, c'est juste l'adrénaline des pouces verts qui a vraiment pris le dessus. Et à quel niveau en es-tu maintenant ? Mon niveau actuel, je suis environ 146 commentaires par jour, ce qui fait dans la trentaine de likes par semaine. Mais il y a une journée quand même qui s'est démarquée, le 16 octobre 2010, où j'ai réussi à accumuler 32 likes en une seule journée. C'était le plus beau jour de ma vie. Oui, évidemment, je me rends compte que c'est excessif, j'y suis tout le temps. Par contre, je suis pas du tout accro, je suis pas dépendant. D'ailleurs, j'arrête quand je veux. D'ailleurs, j'arrête. Il y a maintenant un mois, Maurice s'est fait accueillir parmi les patients de l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Après plusieurs semaines,
Maurice ne poste désormais plus qu'1 à 2 commentaires par jour. Bravo Maurice, on like. Nous allons à présent voir un reportage sur un phénomène de plus en plus courant qui touche surtout les jeunes. En effet, les jeux vidéo, addictifs et parfois considérés comme violents, peuvent avoir une répercussion positive sur notre vie quotidienne par la communication qui se crée entre les joueurs. Alors, t'as eu quoi pour Noël? Ah, mais j'ai eu le dernier Call of Duty, j'ai eu aussi Assassin's Creed 3, ça m'a donné des idées pour ma présentation. Ah oui, c'est vrai, après le sondage, tu traites les points négatifs dans les jeux vidéo, comme la violence ou l'isolement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, tu continues avec les points positifs, comme l'apprentissage de la culture, le développement de l'intellectuel. Eh les gars, c'est filmé. Oh merde, on lance ce sondage alors. Pas vraiment, il y a des amis, j'ai pas mal d'amis qui jouent aux jeux vidéo, donc ça va toujours des sujets de conversation, désolé. Et sinon, peut-être que j'étais un peu plus jeune, ouais, parce que j'en étais pas forcément intéressé, mais bon, je suis assez social. C'est sûr que je préférerais qu'elle voit plus ses amis pour jouer à des jeux de société ou faire des activités à l'extérieur. Les jeux vidéo, je pense que c'est une source d'isolement si on y joue trop. Mais si on sait faire la part de voir, sortir, et jeux vidéo, ouais, ça peut aller. Ça dépend comment on gère ça. Un peu avec mon frère, parce qu'on se battait, il a dit sur la télé, ça va comme Pas ouvertement. Moi, je ne suis pas très d'accord. J'aimerais bien qu'elle redescende dans le monde réel, parce que je trouve qu'elle est trop dans le monde virtuel. Mais bon, c'est une période, je la laisse grandir. Ouais, il y a eu déjà des problèmes, parce qu'on joue trop longtemps des fois. Mais bon, c'est des petits soucis, ça. C'est pas rien de grave. Comme vous avez pu le voir dans ce sondage, la plupart des gens craignent certains aspects des jeux vidéo. La violence, l'addiction notamment sont pointés du doigt, mais peu de parents savent expliquer ce qu'ils redoutent pour leurs enfants. C'est ce que nous allons développer en commençant par la violence. En effet, des jeux comme Call of Duty, Assassin's Creed sont réputés violents et même accusés d'attiser l'agressivité des joueurs. On peut distinguer deux types de violence. La violence banalisée d'abord est un cas où tout le jeu est violent car c'en est le principe. Le joueur tue ses opposants pour survivre. La violence réaliste ensuite, comme dans GTA où le joueur incarne un criminel. Dans ces deux types, on aperçoit un caractère malsain du jeu qui peut modifier la perception morale et la sociabilité des joueurs. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'isolement par les jeux vidéo. En effet, certains jeux peuvent occuper le plus clair du temps d'un joueur si ce dernier souhaite apprécier l'expérience vidéoludique. Des jeux parfois sans fin comme les MMO, tels que WoW ou Guild Wars, monopolisent le temps du joueur et demandent une attention quasi constante. Les heures de jeu peuvent ainsi s'accumuler rapidement, parfois à l'insu du joueur. Et même hors du jeu, le joueur y pense et est tendu. Il sait qu'il ne s'améliore pas contrairement à ses adversaires. Il existe même des jeux en temps réel où le joueur doit planifier ses actions. On peut citer O-Game, dont certaines peuvent prendre plusieurs jours et dont le joueur attend les résultats avec impatience. Et tout ce temps passé sur les consoles peut éventuellement énerver les parents. Voici l'exemple typique d'un conflit parent-enfant. Les parents ne comprennent pas pourquoi leur enfant passe autant de temps sur les jeux vidéo. Ils s'inquiètent pour leur vie sociale et sur leur implication dans le travail. Certains pensent que les jeux vidéo sont inutiles, voire néfastes pour leur santé. En effet, les enfants sont plus influençables et ne s'en rendent pas toujours compte. D'un autre côté, les enfants ne comprennent pas pourquoi leurs parents leur interdisent ce qu'ils considèrent comme un simple divertissement. Cette double incompréhension conduit à un conflit au sein du foyer, conflit pouvant être renforcé par les préjugés des parents sur les jeux vidéo et par les enfants en atténuant les effets. Bien, à présent, je vais vous montrer qu'on oublie souvent les points positifs des jeux vidéo. Ces derniers peuvent aider à la communication. En effet, ils sont souvent le sujet de discussions entre amis, à l'école par exemple. Les joueurs comparent leurs expériences ou peuvent se conseiller les uns les autres. De plus, les discussions sur les forums ou les chats inclus dans les jeux en ligne permettent de faire de nouvelles rencontres. Enfin, n'oublions pas les soirées jeux vidéo entre amis autour des jeux de combat, comme Street Fighter par exemple. De plus, il est possible de se développer intellectuellement grâce aux jeux dits éducatifs, tels que Donjons et Radons, développé par l'Éducation nationale, dans lequel les collégiens doivent utiliser leurs cours de physique-chimie pour progresser.
Mais ces jeux ne soulèvent pas de polémique, car ils sont acceptés par les parents. Ce n'est pas le cas des jeux plus violents. Pourtant, beaucoup possèdent un scénario très proche de la réalité historique. Citons la série des Total War, qui propose des banques de données sur la période historique concernée. Les développeurs d'Assassin's Creed ont même reproduit à l'identique certains monuments de Rome, permettant de visiter virtuellement les grands sites historiques de la ville. Si ces arguments étaient plus mis en avant, ces jeux vidéo pourraient être mieux acceptés dans le milieu familial. Enfin, les jeux vidéo permettent aussi d'améliorer son côté artistique. C'est le cas de Minecraft, dont le décor entièrement destructible permet aux joueurs de le façonner à volonté, laissant ainsi libre cours à son imagination. Par ailleurs, certains jeux vidéo ont eux-mêmes un côté artistique. Ceux-ci ont en général des graphismes très travaillés, comme ici, Journey, ou alors un scénario ou un gameplay très original. Ils offrent aux joueurs une expérience unique, différente du simple divertissement, car ils ont une portée philosophique qui le pousse à la réflexion. En conclusion, même si les jeux vidéo sont souvent mal vus par les parents en raison de contenus violents et de l'isolement qui peut en résulter, les moyens de communication au sein des jeux se sont suffisamment développés pour permettre aux joueurs de rester connectés aux autres. Les jeux vidéo sont souvent victimes de préjugés, alors qu'ils peuvent apporter de multiples connaissances au joueur et lui permettre de se développer culturellement et intellectuellement. À présent, nous venons de visualiser le reportage sur les jeux vidéo. Nous allons recevoir sur notre plateau le spécialiste en cinéma, Alonso Tiné, qui va ainsi poser des questions à une partie de l'équipe du futur court-métrage qui sort ce soir dans les salles de Valeno Mikovic. Bonsoir. Alors je vais commencer tout de suite les questions avec Monsieur Mikovic. Alors j'aimerais savoir, et sûrement nos éditeurs également, ils sont habitués à des films à gros budget, remplis d'effets spéciaux, et c'est votre premier court-métrage. Pouvez-vous nous expliquer la raison de ce changement ? J'ai essayé de faire quelque chose de nouveau, un nouveau concept basé sur les réseaux sociaux, parce que pour moi, les réseaux sociaux sont quelque chose d'un côté très dangereux, mais aussi très utile. Et donc, j'ai essayé de faire vraiment ce court-métrage pour être plus proche du public et que les gens arrivent à se projeter dans le personnage principal. Mais en voilà des informations capitales. Mais ne nous dispersons pas dans des détails techniques. Les auditeurs désirent aussi savoir les sentiments de la star mondiale Bradley Jones. Bonjour Monsieur Jones. Bonsoir Monsieur Jones. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ce film vous a apporté ? À part l'argent, vous voulez dire ? Oui. Ça m'a permis de connaître les problèmes personnels des gens normaux comme Jonathan, le personnage que j'interprète. Yeah. Et quelles ont été vos principales difficultés pour interpréter ce rôle ? Je dirais de m'introduire dans le personnage de Jonathan. Cette lutte perpétuelle qu'il exerce contre la société et qu'il s'enfuit d'ailleurs au moyen des réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment un sentiment très really strong, you know. Merci beaucoup pour ces précisions. Vos fans doivent être ravis. Il est temps désormais de visualiser ce court-métrage. Bon film et à bientôt. Chérie ? Oui, Coucou. salut. Ça va ? Bien et toi?
Alors, ça se passe comment le Rwanda? Ouais, ça va, c'est cool, j'ai rencontré plein de monde. Non, franchement, ça va. Ok. Et le voyage s'est bien passé? Putain, j'ai encore rien foutu. Oh, ma tête. Oh. Oh merde, putain! Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Putain. Oh, mon Mac! Putain, on a cambriolé. Putain, fais chier, fais chier, fais chier, fais chier! Donc nous allons devoir, comme vous le voyez, licencier des personnes. Donc environ 100 000 pour une entreprise de 90 000. Dis-donc, t'as fini mail de dire ça? Comment tu sais? Il y a les photos sur Facebook. Putain, parmi ces 100 000. Je me suis fait voler mon MacBook et mon iPhone. Je pense une centaine. Je peux pas aller sur ton iPad pour Dans cette usine. On On va va faire fermer les deux. Jonathan? Oui. Non seulement vous n'avez pas votre matériel, mais en plus d'utiliser celui des autres. Mais Puis je suppose que vous êtes sur Facebook, évidemment. Non, mais c'est parce que je me suis fait voler mon MacBook et du coup je peux plus aller sur Facebook et il faut que je désactive mon compte. Bien sûr, à la soirée où vous étiez hier, on les a vus vos photos sur votre profil. Bravo! Vous me prenez pour un abruti? Non, pas de prime de Noël. Non mais c'est bon, moi je me casse. Abruti. Cet appel vous sera facturé 12 € plus 34 centimes la minute. 12 €? Allô? Coucou ma chérie, ça va? Faut que je trouve un boulot. Faut vraiment que je trouve du boulot. Oui, bonjour monsieur. C'est pourquoi? Je m'attends Madame Berger, s'il vous plaît, c'est pour un entretien d'embauche. Madame Berger? Alors, Madame Berger, je vais regarder son emploi du temps. Oui, c'est bon, elle est disponible. Veuillez attendre là, s'il vous plaît. Merci. Allez, Madame Berger? Oui? J'ai effectué les recherches que vous m'aviez demandées et j'ai rien trouvé. Il n'y a pas de profil. D'accord, envoyez-moi le candidat. Merci, Julie. Monsieur? Oui. Madame Berger vous attend. Très bien, merci. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Donc pourquoi êtes-vous là monsieur? Parce que je voudrais travailler chez vous, que je suis très motivé, je pense avoir le diplôme qu'il faut et puis j'ai besoin d'argent. D'accord, montrez-moi votre CV alors. Merci. Merci. D'accord, ça me semble correct. Ah, je vois que vous avez travaillé chez notre concurrent, mais oui. pourquoi vous êtes plus? En fait j'ai démissionné parce que le patron couchait avec ma copine. Ah, ça m'étonne pas de lui. Pardon? Non, rien du tout. Oui, ma secrétaire m'a dit que vous avez plus Facebook. Pourquoi? En fait je me suis fait voler mon MacBook et donc j'ai dû désactiver mon compte Facebook. D'accord, c'est bien. Donc vous avez de bonnes qualités et je pense que je vais vous engager pour 6 mois et puis on verra pour plus tard. D'accord.
Donc je vous rends votre CV. Merci. Voilà. Et puis voilà le travail que vous avez à faire pour la fin de semaine. D'accord. Tout ça? Tout ça. D'accord, eh bien, très bien. Merci beaucoup. De rien. Je vous revois bientôt. Demain 8h? Tout à fait. D'accord, merci. Au revoir. Bon, bah allez. Bonjour, voici le travail que vous m'avez demandé. Vous avez déjà tout fini? Ah oui, oui. Mais je vous l'ai donné que hier. Oui, bah j'avais un peu de temps hier soir, donc allez. Ah, ça me semble correct. Bravo, monsieur. Merci. Je suis épatée. Bien, je vous donne le travail suivant. D'accord, merci beaucoup. J'espère que vous serez aussi rapide. Eh ben, je ferai en sorte. Très bien. Au revoir. Au revoir. Merci. De rien, vous avez fait du bon travail. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, je suis me racheter mon MacBook. Un iPhone aussi, puis un iPad. Allez, 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 allez. Alors, Facebook, Facebook, Facebook. Pareil. Facebook. Facebook, Facebook, Facebook. Oh là là.
merci d'avoir passé votre soirée en notre compagnie. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une enquête spéciale. En effet, nous aborderons le thème de la disparition des autruches. Bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.